Salut à toi, aujourd'hui je te propose ce tuto de coucher de soleil avec des épis de blé parce que j'ai demandé sur Facebook et Instagram si tu voulais des tutos débutants et la réponse a été assez unanime pour des tutos dessin et aquarelle. Donc c'est parti, je commence par mouiller entièrement ma feuille puisqu'on va utiliser la technique du mouiller sur mouiller. Et comme tu le vois, j'ai mis du scotch, donc ça s'appelle du masking tape, tout autour de ma feuille pour avoir ensuite une délimitation bien nette de la peinture. Et ensuite, je viens mettre cette espèce de bleu-violet un petit peu partout, donc en haut et en bas de la feuille, puisque ça va être la couleur dominante de la peinture. Donc tu vas voir que quasiment toutes les couleurs vont avoir une teinte assez violacée que tu peux utiliser en faisant tout simplement un mélange de bleu et de rouge. Je viens ensuite appliquer un bleu un petit peu plus turquoise pour la zone qui va définir le ciel. Et comme tu le vois, je laisse des espaces blancs pour suggérer des nuages, puisque ça va donner un petit peu plus d'intérêt à la peinture qui ne sera pas complètement uniforme. Je reste pour l'instant sur des teintes assez légères et que je vais venir redéfinir par la suite. Donc là, je m'attaque au coucher de soleil avec un rouge un petit peu orangé. Donc je fais tout le centre en laissant un espace puisque j'aimerais qu'on voit également le soleil. Et comme tu le vois, je laisse un petit peu les couleurs, les bleus et les rouges se mélanger pour avoir une délimitation douce entre le ciel bleu et le coucher de soleil puisque ça va pas être juste des traits très délimités. Dans le ciel, ça se fond un petit peu. Je viens ensuite mettre une teinte plus jaune-orangé pour le soleil, mais que je garde toujours assez douce. Et maintenant que j'ai bien délimité toutes les zones, que j'ai recouvert ma feuille avec toutes les couleurs, je viens mettre des couleurs un petit peu plus saturées pour que la peinture soit plus intéressante tout simplement. Donc comme tu le vois, je reste quand même sur des teintes assez douces. Je ne fais pas des choses très très saturées, puisque l'ambiance de la peinture est douce, c'est une fin de coucher de soleil assez tranquille. Mais toi, si tu as envie de faire quelque chose qui pop un peu plus, je t'invite à mettre un petit peu moins d'eau et un petit peu plus de pigment pour que ce soit très coloré. Ça, c'est vraiment comme tu veux. Donc je continue ce processus de plus en plus jusqu'à ce que j'obtienne vraiment les teintes et la saturation des couleurs qui me convient. Cette peinture est assez rapide puisqu'on fait des grands aplats de couleurs. Donc j'ai mis, sans compter les temps de séchage, une vingtaine de minutes à le faire. Donc tu peux trouver le temps toi aussi de le faire. Et si ce que je dis te semble un petit peu compliqué, je t'invite à regarder plusieurs fois cette vidéo pour bien t'imprégner de la méthode. À ce stade de la peinture, je suis satisfaite avec le ciel. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre les espaces un petit peu plus sombres de violet bleu foncé, puisque on va être dans une zone où il va y avoir ce champ d'épis de blé et j'ai envie qu'on le voit. Donc la partie que tu me vois faire dans le bas de la feuille, ça va être tout simplement la suggestion du dernier plan, du plan le plus lointain pour suggérer le champ d'épis de blé. Donc là, comme tu le vois, je viens tapoter la feuille avec une couleur de plus en plus foncée. Ça va vraiment définir les épis qui sont dans le lointain, puisque le but, c'est pas de faire tout très très précis. L'aquarelle, c'est aussi de faire des choses assez lâchées pour donner une impression de spontanéité. C'est vraiment l'intérêt de l'aquarelle. Alors la petite astuce, je viens faire le tour du soleil avec mon pinceau complètement sec pour enlever de la couleur et enlever de l'eau. Comme ça, je vais pouvoir avoir une forme bien ronde et bien définie du soleil. Et je viens rajouter du coup du jaune et du jaune orangé pour qu'on le voit vraiment dépasser par en dessous, comme si vraiment on le voyait en train de se coucher. Ensuite, je vais vraiment m'attaquer au champ de blé. Et je vais attendre un tout petit peu que ça sèche, mais pas complètement pour que ça reste encore assez doux, puisque la partie où je vais définir vraiment les blés du premier plan, ça va être tout à la fin de la peinture. Donc là, tu me vois, on va dire, définir les blés qui seront un tout petit peu plus loin. Et donc, je vais le faire avec des couleurs de plus en plus foncées, puisque plus on vient au premier plan, plus les contrastes sont forts, alors que plus on est au dernier plan, plus les contrastes sont légers et dans les tons bleus.
C'est pour ça que les blés qui sont loin, on les voit aussi beaucoup moins et beaucoup moins forts en termes de contraste. Donc là, je commence à dessiner des épis de blé qui sont un petit peu plus proches. Donc tu le vois, c'est très simple, hein, je fais juste un trait et je viens faire quelques coups de pinceau sur les côtés pour suggérer les tout petits épis qui font une forme de feuille finalement. Et là, je t'invite à te lâcher, à les mettre un petit peu où tu veux sur la feuille. Donc moi, j'en mets quelques-uns par-ci par-là, aux endroits qui me plaisent sur le moment. Il n'y a pas vraiment d'endroit défini, hein. C'est un champ de blé, donc tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'hyper réaliste, puisque tu vas voir que même comme ça, on va voir à la fin, on va bien comprendre ce qui se passe. C'est encore une fois une des spécificités de l'aquarelle, il n'y a pas besoin de grande précision. L'objectif, c'est vraiment de suggérer. Alors comme mon papier gondole, tu vas voir qu'il y a des zones avec un petit peu des taches. Et en fait, plutôt que de me dire mince, j'ai fait une erreur, je dois recommencer, je vais tirer parti de ces erreurs-là. Donc je vais te montrer comment j'ai fait. Donc là, je viens utiliser tout simplement un mouchoir pour enlever les zones de couleurs qui ont gondolé et qui du coup ne sèchent pas à la bonne vitesse. Et en fait, je vais tout simplement l'utiliser pour faire comme des petites zones de lumière et de brume pour donner un effet sympa et encore plus doux à ma peinture. Donc toi, si tu as un papier qui ne gondole pas, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux aussi quand même le faire si tu as envie, puisque c'est juste, en fait, j'enlève les parties où il y a encore de l'eau. Donc, encore une fois, tout est possible selon tes goûts. Et là, je vais corriger une autre erreur. Donc, sur le côté gauche, comme tu le vois, j'avais fait un trait un petit peu malheureux avec mon pinceau tout à l'heure. Et je viens tout simplement mettre un petit épi de blé pour masquer ce trait qui n'avait rien à faire là. Et pendant que le bas de la feuille finit de sécher, j'en profite pour commencer à aller dans les zones sèches déjà pour dessiner les épis de blé principaux, donc qui sont au premier plan. Donc comme tout à l'heure, hein, je trace un trait et je viens mettre tous les petits branchages et toutes les petites feuilles de chaque épi une par une en mettant des petits coups de pinceau sur les côtés. Donc tu vois, c'est très très simple et ça suggère très bien les épis de blé. Donc là pareil, tu les mets un petit peu où tu veux. Moi j'avais envie d'en faire des plus hauts pour que ça soit une composition intéressante de l'image. Mais voilà, tu peux les mettre où tu veux dans ta peinture. Je viens ensuite tracer les tiges des épis de blé puisque ils vont pas continuer à flotter dans l'air pour rien. Et quand je m'aperçois que c'est pas tout à fait sec, eh bien soit j'attends un petit peu, soit je me dis tiens, il va y avoir un autre épi de blé en dessous. Donc comme tu le vois là, j'en profite pour suggérer 2-3 autres épis au premier plan tout en bas de la feuille. Et une fois que tout est sec, je viens tout simplement rajouter des épis de blé à droite à gauche aux endroits où ça me plaît. Et je continue comme ça jusqu'à ce que la peinture soit terminée, c'est-à-dire au moment où j'ai mis tous les épis de blé que j'avais envie de mettre. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et si tu as aimé ou pas. Mets un petit pouce bleu d'ailleurs si tu as aimé, ça m'aidera à savoir si je continue à en faire ou pas. Et si tu ne nous rejoins que maintenant, d'autres tutos vont venir. Donc je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas à me dire aussi s'il y a des sujets de tutos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Je pourrais peut-être en faire certains. Et du coup, d'ici la prochaine vidéo, je te dis salut et dessine bien!